Nous sommes le dimanche 29 juillet. Dans l'actualité ce soir, UFR Chamflore, vainqueur de la première étape Shellcher-Prêcheur du Tour de Martinique des Yolrondes 2018. Les conditions pour cette première journée étaient plus que sportives, avec un vent parfois difficile à la navigation. Plusieurs yoles en ont fait les frais. Dans le bain du Tour des Yoles, les amoureux de régate ont fait le déplacement au Prêcheur. Passionnés ou simples promeneurs, l'ambiance était déjà au rendez-vous pour cette première étape. Après la fête, place au nettoyage de la plage. La forte affluence d'hier aux Anses d'Arlet pour la beach party a laissé des traces. Les équipes de la Mercury étaient sur place tôt ce matin pour redonner bonne mille au lieu. Et puis, à ne pas manquer les 11, 12 et 15 août prochains, le festival Begin Jazz. Pour sa 16e édition, ce premier festival mondial de jazz créole a bien l'intention d'asseoir sa légitimité fort de son succès des années précédentes. Voilà pour les titres que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. Première étape entre Shellcher et le Prêcheur remportée par UFR Chamflore en 2 h 18 minutes et 42 secondes de navigation. La Yole Robertine devant Somarec, petit navire, et Zapeti, la Paluzza. Le vent variable et difficile a desservi plusieurs autres embarcations dès le départ à Shellcher. Les Yoles Diète Discount, Monsieur Bricolage et SMEM ont fait les frais les premières et coulent. Plus loin, au large de Saint-Pierre, la Yole Rosette Orange prend l'eau. De l'avis de tous, les conditions étaient plus que sportives aujourd'hui sur le plan d'eau de la côte Caraïbe. Les équipages sont prévenus. Cette année, c'est celui qui fera le moins d'erreurs techniques qui l'emportera. Plus de détails sur cette première étape du Tour dans le magazine présenté par Hubert Bornil, juste après votre journal local. Sur les joues, le soleil commence à chauffer. Shorts et maillots sont de sortie. Au Prêcheur ce matin, ils étaient nombreux à venir profiter du spectacle pour encourager leur équipage. Ambiance festive qui donne le ton de cette édition 2018. Loïc Régis était sur place. Regardez. Hypatie, toute voile d'héros. Sur la plage du bourg de Shellcher, plusieurs milliers de personnes tenaient à assister au départ. Certains ont pris leur disposition bien avant le mois d'août pour ne pas louper l'événement. Moi j'ai des étapes préférées, mais là cette année ça ne fait pas le tour. Donc bon, cette année on a posé la semaine de congé et on peut aller tranquillement voir les Yoles. Les étapes exactement que je privilégie, comme celle du Sud et puis celle surtout d'aujourd'hui, puisque vu que c'est le départ et voilà. Vu que c'est la première fois, même si je suis martiniquaise, je regarde plutôt à la télé, mais vu de près, c'est beaucoup plus intéressant de voir de près qu'à la télé. C'est un sport qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration, de réflexion. Et je crois que des fois, les gars, ils ont besoin de soutien. Donc on est là pour les yoles de la brasserie, mais aussi les yoles concurrentes. Sur la ligne d'arrivée au Prêcheur, l'ambiance bat son plein en musique. Ces supporters franciscains, bien que déçus par les résultats de leur bateau favori, s'amusent néanmoins. Grâce aux Yoles du François, nous sommes ici jusqu'à maintenant et sans eux, on n'allait pas être là. Tu fais toutes les étapes là? Ah oui, toujours, jusqu'à la fin, début jusqu'à la fin, solidaire. La victoire pour UFR, certains se laissent aller au jeu des pronostics. Moi, c'est pas une surprise parce que je sais que Philippe Mérine, il est capable de gérer toutes ces étapes-là et je pense que cette année, on gagnera le tour. Oui, nous gagnons tout là, oui. Nous gagnons. Très très chaud même. Partir premier, après se faire rattraper, c'était dur. Mais on a confiance à ces coursiers. Le soleil est au rendez-vous. Sous la canicule, mieux vaut se protéger la tête. Pas de tour sans chapeau. On adore le chapeau parce qu'il y a beaucoup de soleil et puis vaut mieux le soleil que la pluie. On a un super beau temps. C'est très bien, c'est déjà pas mal. Donc il faut quand même le chapeau puisqu'il faut supporter le soleil. Voilà. 2 €, c'est pas cher. Hein. Ah oui, c'est très raisonnable. Hein. Ouais, tant mieux. Non, il y a abordable. Mais bon, mon beau acheter chapeau. Ma race squattine là, ouais. Bien propre, tout bail. Pas de tour des Yoles sans chapeau? Ouais, ça va. Pas de tout Yoles sans chapeau. Il faut mettre le chapeau. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Le message de prévention est bien passé. Pensez à vous protéger du soleil et bien vous hydrater afin de supporter cette ambiance bien spécifique autour des Yoles.
Après la fête, l'heure était au nettoyage de la plage ce matin à Grand-Anse. La Mercury Beach a attiré des milliers de festivaliers, une forte affluence qui a laissé des traces. Il est donc aujourd'hui question de remettre les lieux en état sur terre comme sur mer. Reportage de Sandrine Claude. Après les festivités, l'heure est moins à la fête ce matin sur la plage de Grand-Anse. Les baigneurs du dimanche ont repris leur place qu'occupaient encore hier plusieurs centaines de bateaux. Sur terre, les équipes s'affairent depuis 6 heures ce matin. Nous avons démonté tout le dispositif. Le son est déjà descendu. Nous sommes en train de démonter l'éclairage. Ensuite, nous allons attaquer les écrans, rapatrier tout ça à l'entrepôt. À quelques mètres de là, on efface les dernières traces de ce long week-end festif. Nous finalisons le nettoyage de la plage parce que tout avait déjà été nettoyé hier, à la fin de la manifestation. Vous pouvez constater que la plage est prête à recueillir les estivaliers du dimanche qui retrouvent un plan d'eau comme si c'était rien passé hier. Une plage propre, mais ce n'est pas encore le cas sous l'eau. 3 plongeurs sont chargés d'inspecter les fonds marins à la recherche de tout déchet. Malgré la polémique, l'organisation ne regrette pas d'avoir choisi les lieux. Aucun débordement majeur n'est à signaler. La démonstration a été faite que le lieu est totalement approprié pour accueillir la Mercury Beach. On a dû faire face à certains imprévus. Maintenant, si on doit faire un bilan de la manifestation, on fait un bon bilan. Mais à l'image de Naïlé, la fête n'aura pas été aussi belle pour les commerçants de la commune. C'est même tout le contraire. On a eu un chiffre d'affaires en tout et pour tout d'environ 100 €. L'organisation de la Mercury avait été faite de sorte que nous, les commerçants de Grand-Anse, ne puissions pas travailler en fait, puisque la population n'avait aucun accès au niveau de la route. C'est le week-end justement où on fait nos plus gros chiffres et là on est gravement pénalisé. Très attendu, ce grand retour de la Mercury Beach aura été un succès du point de vue des organisateurs. Ils prévoient déjà de remettre ça l'an prochain. Beach party, tour d'Aïol, les lunettes de soleil sont l'accessoire sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Si chacun rêve d'un modèle qui est du style, il ne faut pas prendre à la légère certains critères de protection. Il en va de la santé de vos yeux. Reportage de Johan Boulard. En bout de nez ou bien ancrées sur le visage, elles sont l'incontournable des vacances. Les lunettes, c'est indispensable. Lunettes, casquettes. Se protéger du soleil, c'est très important. Ce sont des lunettes de soleil, mais qui sont adaptées à ma vue. Donc quand je vais à la plage, je me protège du soleil d'une part, et d'autre part, ça me permet de lire. Certains font exception à la règle, mais il y a bien une raison. Je veux que tout mon visage soit bronzé. Ok. Ronde, rouge, verte ou carrée, chacun y va de sa sensibilité. Ça devient un outil esthétique, non ? Je crois. J'aime bien la tendance ronde, pas trop foncée, un petit peu clair, voilà. Et puis avec un petit reflet. Leur optique Laura, bonjour. Les verres qui masquent le regard, une tendance reflétée ici chez cette opticienne agréée. Les commandes abondent, tout le monde veut voir sans être vu. La grosse demande en ce moment avec les lunettes, avec les doubles ponts et toujours l'effet miroir, comme ceci par exemple. Et puis il y a celles qui veulent des lunettes un petit peu plus précieuses. Donc il y aura les gammes avec des montures effet bijoux, comme ceci. Donc on aura un autre travail sur la matière. Celles qui veulent être comme une star pendant les vacances, donc elles choisissent les montures beaucoup plus larges, comme ceci. Un look de star, cette fois pour se démarquer. Bonjour monsieur. Bonjour. Leslie est à la recherche de la paire rare. Pour la Mercury, la bacane, les trucs comme ça, je trouve que c'est bien. Après, on va pas se mentir, quand les yeux sont chinois, ça aide beaucoup. Très en vue en cette période de vacances, les différents modèles ne seraient pas égaux face à la glace. Il faut mettre un verre filtrant pour arrêter les UV. Parce que les UV traversent tous les corps vitrés, le cristallin, ils arrivent sur la rétine et les dégâts sont monstrueux, peuvent être monstrueux. Il est donc recommandé de bien choisir sa paire de solaire et pas à n'importe quel prix. Préférez des verres polarisés, plus en adéquation avec l'ensoleillement de l'île. Les taxis de place vrombissent à nouveau de colère. La sentence de leur interdire l'accès à la voie empruntée par le TCSP n'est pas comprise par les représentants des taxis de place. Ils menacent de perturber la circulation des BHNS si Martinique Transport ne revient pas sur sa décision. Précision recueillie par Sandrine Claude.
Monsieur Marie-Jeanne et Monsieur Boutrin nous avaient promis, nous avaient dit qu'on pourrait passer dans le couloir du CCSP. Et maintenant, par la presse, on entend un autre son de cloche. Nous sommes 500 taxis qui sont très remontés. Là, à partir de demain, les autorités recevront un courrier pour un rendez-vous ou pour nous recevoir. Et à la suite de ça, on va prendre des décisions. Aujourd'hui, nous savons que si nous n'avons pas la voix du TCSP, que nous ne pourrons pas travailler. Le TCSP, c'est un concurrent. Il n'y avait pas de concurrent auparavant. Ils ont mis un concurrent qui va prendre à peu près un certain pourcentage de la clientèle, bien entendu. Et si le reste, quel qu'il nous reste, on ne peut pas les conduire facilement parce que nous sommes équipés quand même de compteurs au haut kilométrique. Ce sont des compteurs qui fonctionnent à l'heure et au kilomètre. En général, sans embouteillage pour aller jusqu'à Fort-de-France, il faut compter entre 20 et 25 euros. Avec les embouteillages, madame, le taxi arrive à faire 40 euros. 40 euros, ça suffit le compteur pour arriver. Les clients vont fuir, ils ne vont plus prendre le taxi. Si le TCSP compte rouler et que les taxis dans les embouteillages, il y aura mobilisation. Premier festival mondial de jazz créole. Le Begin Jazz Festival aura lieu les 11, 12 et 15 août 2018 à Schellcher, à Saint-Pierre et aux Trois-Îlets. Ce festival de jazz est de retour pour sa 16e édition et a toujours pour ambition de promouvoir la musique moderne des Antilles françaises. Pour nous en parler, à mes côtés, Thomas Boutan, chargé de la production artistique du festival. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, déjà, 16e édition, quelle évolution par rapport au début jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut noter comme évolution? Comme bout de chemin, je dirais même. Déjà, effectivement, c'est 16 ans de jazz créole, 16 ans d'histoire, 16 ans d'artistes, de projets. Aujourd'hui, nous comptabilisons un peu plus de 3000 fans sur Facebook. Nous avons une centaine de candidatures par an. Et puis nous voyons chaque année un public qui s'agrandit, qui se diversifie en termes de public également. Donc voilà, on se réjouit de cette évolution. Une bonne progression, on dirait. Exactement. Alors le festival bâtit au fil des années sa notoriété, vous venez de le confirmer. Comment cela se passe-t-il pour la programmation? Est-ce que du coup, ça devient plus facile de faire venir les artistes sur place? Au contraire, non, en fait, c'est toujours très compliqué de programmer un festival puisque ça se fait bien évidemment au moins 8 mois à l'avance. Donc il y a tout un travail de détection, un travail d'identification de groupes, d'aller voir des artistes en concert, de faire des choix. Après, qu'on programme un groupe local ou international, c'est toujours très difficile. Après, voilà, il faut faire des choix. Alors justement, les choix, comment vous arrivez à les faire? Est-ce qu'il y a des groupes, par exemple, que vous aimeriez qui viennent en Martinique, que vous n'avez toujours pas réussi à convaincre? Pour l'instant, on a réussi à convaincre tous les groupes. On essaie de faire les choses petit à petit. Cette année, en l'occurrence, il y a effectivement des artistes internationaux qu'on a réussi à convaincre et à faire venir. Donc, pour citer quelques-uns, par exemple? Pour ne citer, par exemple, qu'Alfredo Rodriguez, qui est un pianiste cubain, qui est signé chez Quincy Jones Productions, donc un artiste avec une envergure internationale, par exemple, ou Yolanda Brown, qui est une saxophoniste anglaise qu'on aura le plaisir de recevoir cette année. Quel aspect vous privilégiez dans votre programmation? L'aspect, notre critère principal, c'est de pouvoir se retrouver autour d'un jazz créole, d'un jazz qui mêle les traditions créoles ou autres, avec justement ce côté universel du jazz. Donc on va chercher un peu chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, mais également à l'international, au Brésil, à Cuba, des esthétiques qui se ressemblent en fait. Et pour avoir une influence, j'imagine, sur notre public, qui est de plus en plus nombreux, comme vous l'avez dit, à venir, je vous propose de voir un extrait pour voir un petit peu l'ambiance des années précédentes. Avec plaisir.
Alors, on a pu le voir, différents styles musicaux, des figures connues, aussi bien localement qu'à l'extérieur. Qu'est-ce que cette 16e édition, qu'est-ce que vous en attendez pour cette année? Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons déjà que la rencontre entre les artistes et le public se fasse aussi belle que les années précédentes, autour de ces 3 événements, le samedi 11 août à l'Hôtel La Batelière, où nous aurons deux groupes exceptionnels. C'est une histoire de frères entre les frères Bernard, les piliers de la musique martiniquaise et antillaise bien sûr, et puis les frères Tixier, qui sont deux jeunes français d'origine martiniquaise qui vivent aux États-Unis depuis une dizaine d'années. L'un joue avec Stevie Wonder, l'autre joue avec aussi de grands jazzman. Donc voilà cette première rencontre. Le lendemain, le dimanche, à Saint-Pierre au CDST, nous aurons 4 rencontres exceptionnelles avec William Scafé et Dimitri Paul. Donc là, on a la croisée du jazz et du beatbox, Tania Saint-Val, Ronald Tulle et puis Alfredo Rodriguez. Et puis le mercredi 15 août, au Parc des Floralies aux Trois-Îlets, avec Bambouman, qui est un artiste que j'invite tout le monde à venir voir, qui fabrique ses instruments lui-même à base de bambou. Nous aurons également Tribute to Solone, qui là, c'est vraiment le patrimoine de la Martinique, avec Alain Jean-Marie, Winston Berkeley, Alex Bernard, Izzy Kenenga Maherboa, Yolanda Brown et Stéphane Castry. On va dire une palette très étendue de la musique, exactement. De talent. En tout cas, pour le plus grand bonheur, j'imagine, du public, enfin, en tout cas, on le souhaite. Et par rapport au public, dès le début, vous avez souhaité délocaliser les scènes. Est-ce que le public adhère, justement? Parce que c'est une volonté dès le départ du festival. Si aujourd'hui, on doit faire un premier bilan, est-ce que justement le public y adhère, tout simplement? Totalement, effectivement, ça a été l'initiative du festival, en tout cas des créateurs depuis la première édition, de pouvoir aller à la rencontre des gens, à la rencontre des festivaliers, et depuis le départ, c'est un succès, bien sûr. Donc, j'ai envie de vous demander comme ça, si quelqu'un hésite encore à venir sur une de ces dates, qu'est-ce que vous leur aurez dit? Je dirais de réserver rapidement son ticket, puisque nous avons des tarifs réduits qui se terminent à mardi 31 juillet, donc de profiter pour pouvoir voir les 11 meilleurs concerts de l'année, je dirais peut-être. Donc on le rappelle, 11 concerts, rappelez-nous les dates et les lieux. Le samedi 11 à l'Hôtel La Batelière, le dimanche 12 au Centre des Découvertes des Sciences et de la Terre à Saint-Pierre, et le mercredi 15 au Parc des Floralies aux Trois-Îlets. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bon festival. Merci. 5 600 € pour intégrer le CREPS, le Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive à Bordeaux. C'est le défi que se sont donnés Loane Lefebvre et William Louis-Marie pour poursuivre leurs études de volleyeurs professionnels. Ils ont décidé de lancer un crowdfunding auprès de la population pour récolter cet argent. José Lechertier les a suivis à Sainte-Luce. Regardez. Je viens d'aller au CREPS à Bordeaux et j'aimerais savoir comment ça se passe. Au CREPS, peu importe lequel. William est au CREPS de Châtenay-Malabry et s'oriente vers une 3e année. Aujourd'hui, il joue le rôle de grand frère en partageant son expérience avec Loane, qui lui partira fin août pour le CREPS de Bordeaux. J'ai été détecté à l'UNSS par un entraîneur de la Guadeloupe qui a contacté le monsieur du CREPS de Bordeaux, qui a appelé mon papa, et de là, j'irai au CREPS de Bordeaux l'année prochaine. Pour atteindre ses objectifs et viser le haut niveau, cela nécessite des moyens financiers. Seuls, ses parents ne peuvent y faire face. On essaie de récolter un petit peu de sous un peu partout. Au niveau de la famille, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'aide. Donc amis aussi, je ne vais pas cracher dessus. Effectivement, on a eu pas mal de... On n'a pas encore atteint l'objectif, mais on ne se décourage pas et on se dit qu'on va y arriver. Pour William également, le budget est un souci. Il entame sa 3e année au CREPS de Châtenay-Malabry avec dans le viseur une intégration au Pôle France. Au niveau du Pôle France, si j'arrive à intégrer celui-ci, la prise en charge de la fédération sera plus importante et au niveau financier, ce sera moins dur à supporter au niveau de la famille. Durant ces 2 premières années, j'ai pu approfondir mes connaissances au niveau du volleyball, mais également m'épanouir sur le plan scolaire, puisque je passe en terminale ES. Et au niveau volleyball, j'ai pu faire un stage à l'équipe de France. Et il y a Alan, il est étudiant et joue en pré-national à Montpellier. Il ne suit pas le même cursus. Grâce à un coéquipier, il est détecté
Cette saison, il évoluera dans un nouveau club. Je vais aller au MUC, qui est le club principal de Montpellier, où il y a les pros. Et je vais jouer d'abord en pré-national et passer un test avec le centre de formation. Si je suis pris, je serai au centre de formation. Donc du coup, je vais progresser plus rapidement et j'aurai plus de chances d'être professionnel. Lohan quitte le département le 28 août. Pour l'aider, un simple clic à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Pour William, le Pôle France est à portée de main. Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à Saint-Joseph dans la station Total. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. UFR Champflore, vainqueur de la première étape Shellshare-Prêcheur du Tour de Martinique des Yoles Rondes 2018. Les conditions pour cette première journée étaient plus que sportives avec un vent parfois difficile pour la navigation. Dans le bain du Tour des Yoles, les amoureux de régate ont fait le déplacement aux prêcheurs, passionnés ou simples promeneurs. L'ambiance était déjà au rendez-vous pour cette première étape. Après la fête, place au nettoyage de la plage. La forte affluence d'hier au sens d'Arlet pour la beach party a laissé des traces. Les équipes de la Mercury étaient sur place tôt ce matin pour redonner bonne mine au lieu. Et puis, à ne pas manquer les 11, 12 et 15 août prochains, le festival Big in Jazz pour sa 16e édition. Ce premier festival mondial de jazz créole a bien l'intention d'asseoir sa légitimité fort de son succès des années précédentes. Restez avec nous dans un instant. Hubert Bornil vous présente le MAC des Yoles avec les résultats et les plus belles images de l'étape du jour Shellshare-Prêcheur. Passez une bonne soirée avec les programmes d'ATV. J'aurai grand plaisir à vous retrouver le week-end prochain à 18h50 pour les titres. Sabrina Doré revient sur un plan complet de l'actualité demain. Bonne soirée.